les États voisins de la RDC, ils pratiquent ce qu'on appelle les transbordements des marchandises. Ça veut dire quoi? Un ou deux conteneurs quittent la Chine. Ces conteneurs arrivent au Kenya, ils arrivent en Ouganda, ils arrivent au Rwanda, ils arrivent en Tanzanie, ils arrivent à Lusaka, ils arrivent à Luanda. Ces conteneurs ont pour destination finale la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Njo Léo. Nous sommes dimanche 18 août 2024. On ne peut pas continuer à être les dépotoirs, les déversoirs des pays voisins. C'est ce que déclare Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Chers internautes de Léon Jolé, il faut savoir, la République démocratique du Congo a pris des mesures de protection des productions locales pour contrer les pratiques qui étouffent cette production. Il faut savoir notamment le transportement des marchandises qui réduit la RDC, destination finale des produits, à des simples transactions transfrontalières. C'est ce qu'affirme le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongia, lors d'un briefing spécial animé dans la soirée du mercredi 1er août dernier sur la RTNC, aux côtés du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Chers internautes de Léon Joléo, il faut savoir, en expliquant les opportunités, les enjeux et les perspectives de mesures de protection de la production locale à RDC, Julien Paluku Kahongia a réitéré que le pays ne peut pas continuer à être les dépotoirs, les déversoirs des pays voisins. Je cite: nous militons pour la modernisation de l'Office congolais de contrôle afin que l'on ne puisse pas amener n'importe quoi à la République démocratique du Congo. A-t-il déclaré, annonçant les projets de construction d'au moins 6 laboratoires modernes, chimiques, microbiologiques et miniers pour le contrôle de la conformité et de la qualité des produits à République démocratique du Congo. Alors, chers internautes, donc de partout où vous suivez la chaîne de télévision Léon Joléo, le ministre du Commerce extérieur a révélé également que les pratiques de dumping qui consiste plutôt à vendre des biens à l'étranger à un prix inférieur à celui du marché local sont mises en œuvre par les pays voisins de la RDC, ce qui fait perdre au pays jusqu'à 5 milliards de dollars américains par an. Alors, chers internautes de Léon Joléo, je vous propose d'abord de suivre ces propos du ministre Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Suivez-les. Tous les États voisins de la RDC, ils pratiquent ce qu'on appelle les transbordements des marchandises. Ça veut dire quoi? Un ou deux conteneurs quittent la Chine. Ces conteneurs arrivent au Kenya, ils arrivent en Ouganda, ils arrivent au Rwanda, ils arrivent en Tanzanie, ils arrivent à Lusaka, ils arrivent à Luanda. Ces conteneurs ont pour destination finale la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui arrive entre les pays là et certains complices congolais? Ils ouvrent les conteneurs sur les territoires étrangers alors qu'ils étaient destinés à la RDC. Quand ils l'ouvrent, ils font en sorte que maintenant ces marchandises atteignent la RDC bénéficiant du régime des transactions transfrontalières. Ça fait que le pays de transit qui a ouvert les conteneurs, lui a gagné en recette parce qu'il a facturé ces conteneurs soit 10 000, 20 000, 30 000 dollars. Si c'est 1000 conteneurs de la RDC, il a 50 millions comme ça. Et les marchandises, lorsque maintenant ils vont quitter ces pays voisins,
ils viennent soit par vélo, ils viennent soit par trottinette, ils viennent soit par petits véhicules bénéficiant du régime du commerce transfrontalier. Et vous allez voir à Kasumbalesa, à Goma, à Kasindi, des passages comme ça de vélos. Il y a des vélos qui peuvent transporter presque 1 tonne. Si c'est 10 vélos comme ça qui passent à l'heure de la frontière, ça va faire 1 ou 2 conteneurs qui passent inaperçus comme ça. D'autres ont utilisé par exemple les personnes vivant avec handicap. Vous les trouvez sous leur vélo avec des petites marchandises. S'ils sont 1000 par jour, c'est un conteneur qui est passé sans qu'on le sache. Alors qu'est-ce qui arrive? Le pays perd énormément de recettes comme ça, par la pratique de fractionnement des marchandises dans les pays de transit. Ce sont ces pays-là qui gagnent en recettes. Je vous donne l'exemple du Rwanda. Le Rwanda a ouvert un grand magasin qui peut recevoir des centaines et des centaines de conteneurs. Alors la pratique c'est quoi? Lorsqu'il importe de la Chine, de Dubaï, du Moyen-Orient, les marchandises arrivent dans cet entrepôt gigantesque, comme si c'était destiné au Rwanda. Alors que la population visée, c'est la population congolaise. Parce que la population rwandaise, c'est 10 arrivent là-bas, les pratiques commencent. Avec la complicité de ces opérateurs congolais, qu'est-ce qu'on fait? On commence à ramener petit à petit, petit à petit. Ça, c'est la première pratique. Deuxième pratique, ça s'appelle dumping. Le dumping est utilisé par les pays qui amènent dans d'autres pays leurs biens en les vendant presque moins cher que le prix qu'ils pratiquent est chez eux et le prix qui est pratiqué est dans les pays exportateurs. Je donne l'exemple. Vous avez une bouteille du sucré qui coûte l'équivalent de 2000 francs. Et c'est qu'en Angola ou à Lusaka ou je ne sais pas, en Ouganda, cette bouteille-là, pour venir prendre nos devises, il accepte qu'il soit vendu à 600 francs au Congo. Mais comme c'est une recette d'exportation, on ne va pas amener les francs en Ouganda, au Rwanda, en Angola ou à Lusaka. On va amener les dollars. Alors lui va permettre de perdre sur les prix du bien, mais gagner sur le rapatriement des devises. Et c'est ce qui fait que finalement, nous connaissons beaucoup de problèmes de fluctuations monétaires. Il y a une troisième pratique qu'on appelle la subvention de l'État. C'est-à-dire les États constatent qu'il y a un problème de production au niveau intérieur. Ils subventionnent l'agriculture par exemple pour baisser un peu le coût de production. Mais ils le font pour leur population. Mais comme ils ont en face un grand pays comme la RDC avec 100 millions d'habitants, malgré le fait d'avoir subventionné leur agriculture, ils permettent que ces biens subventionnés traversent les frontières pour aller tuer les marchés chez les autres. Voilà le contexte que nous vivons en RDC et qui a poussé le gouvernement congolais à se servir d'un instrument puissant qui est l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, à son article 6, qui prévoit ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Lorsqu'un État constate que sa production est menacée, il est en droit de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger sa production. Chers internautes de Léon Joléo, je cite, dans le programme du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, il est prévu de mettre à place un écosystème infrastructurel qui soutenir la production locale. Il faut savoir ce qui nous manque et qui explique pourquoi les nombreux opérateurs économiques hésitent à investir dans la production locale. Ce sont les infrastructures adaptées, a ajouté le ministre Julien Paluku Kahongya, en expliquant que la RDC développe une vision à long terme sur la production locale, donc au-delà des mesures de sauvegarde de la production locale qui sont conjoncturelles. Je cite, le gouvernement examine le financement du segment Lualaba, Lobito, pour permettre à la RDC d'avoir des voies d'évacuation autres que l'unique voie qui nous reste
qui est d'ailleurs longue de plus de 2000 km, nous gagnons à réhabiliter les tronçons qui va de Lubumbashi à Lobito, plutôt qu'à continuer à dépendre des tronçons qui va de Lubumbashi à Dar es Salaam. C'est ça la vision à long terme que la RDC est en train de développer, a-t-il signifié le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Nous sommes à la fin donc de notre émission, chers internautes de Léon Joléo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.